Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Comme toujours, le Real Madrid qui joue demain à 16h15 face à Osasuna, un match qui s'annonce compliqué. Vous vous rappelez, Osasuna, le dernier finaliste avec le Real Madrid de cette dernière édition de la Coupe du Roi. Ça va être un match compliqué, on verra comment les hommes de Carlo Ancelotti s'en sortent demain. Du coup, je vous laisse avec la traduction de la conférence de presse en français. Let's go! Question numéro 1, quelles sont vos sensations pour le match de demain face à Osasuna en sachant que le Real Madrid est leader du championnat et de son groupe en Ligue des Champions? Carlo répond, cette deuxième partie de saison se termine avec ce match-là. Après, il y a la pause internationale. Évidemment, nous voulons bien finir cette période face à une équipe que nous connaissons très bien, qui a toujours réalisé de bons matchs ici. C'est difficile de gagner contre eux. Les deux dernières fois, au Bernabéu, nous ne sommes pas sortis vainqueurs. Demain, nous devrons donc faire notre maximum pour prendre les 3 points. Question numéro 2 les amis, après le dur communiqué de Valence à l'encontre de Vinicius et une certaine première page de journal le signalant, si le match de cette fin de semaine était au Mestalla, donc le stade de Valence, penseriez-vous à prendre Vini avec vous, dans le sens de l'inclure dans l'équipe? Carlo qui répond, oui évidemment que oui, il s'est passé quelque chose ici, je crois qu'on essaye de dévier le sujet. Le sujet c'est que Vini a été victime d'insultes raciales, que ce soit de la part de 1, 10 ou 10 000 personnes, cela ne change pas la donne. Nous avons un joueur qui a été victime d'insultes, de racisme et il y a en ce moment une procédure judiciaire. Alors s'il y a des médias qui essayent de dévier le sujet, c'est triste et cela me met en colère. Question numéro 3, que pensez-vous de la désignation des pays hôtes pour la prochaine Coupe du Monde, enfin la Coupe du Monde 2030, Espagne, Portugal, Maroc et aussi Argentine, Uruguay et Paraguay en ce qui concerne les matchs d'ouverture? Carlo Ancelotti qui répond, je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'Espagne d'avoir une partie des rencontres de la Coupe du Monde, c'est bien pour le football espagnol et pour le pays. Il s'agit d'un événement très important et la joie que provoque cette nouvelle ne va pas être affectée par le fait que certains des matchs se joueront en dehors. En gros en Amérique du Sud. Pour l'Espagne, le Portugal et le Maroc, je crois qu'il s'agit d'un événement extraordinaire. C'est donc une très bonne nouvelle. Question numéro 4, David Alaba, nous ne l'avons pas vu. J'imagine qu'il n'arrivera pas à temps pour le match de demain. Avez-vous déjà trouvé son remplaçant, Tchouaméni, Mendy, un autre joueur de la réserve? Et comment cette absence conditionne-t-elle l'équipe? Carlo répond, Alaba n'est pas encore au top, alors demain il ne jouera pas. Les options que l'on a sont 3-2, Mendy ou Tchouaméni. Vous le saurez demain, moi je sais qu'il va jouer. Ce sera quelque chose de nouveau pour celui qui jouera dans cette position, mais je crois que nous pourrons bien nous adapter. Aussi parce que, comme toujours, le travail défensif est un travail collectif et non une affaire individuelle. Du coup, cette question ne nous préoccupe pas. Notre préoccupation, c'est le fait que l'on affronte un adversaire qui est très bien organisé. Question numéro 5, en rapport avec la dernière question, vous avez dit que vous aviez 3 options pour remplacer David Alaba, vous en avez mentionné 2, Mendy ou Tchouaméni. Je ne sais pas si la troisième option est aussi un joueur de l'équipe A, mais que vous ne souhaitez pas dévoiler. Et avez-vous aussi fait un travail spécifique avec Tchouaméni ces derniers jours pour pouvoir l'utiliser en tant que défenseur central? Carlo répond, on a pu essayer certaines choses ces derniers jours. Ce qu'il a, Tchouaméni, c'est une attitude, un style défensif. Il est très bon de la tête, très bon dans les duels, donc tout l'arsenal défensif qu'il utilise comme milieu défensif, il peut aussi l'utiliser comme central. L'autre option, c'est Mendy qui est un défenseur et qui est donc habitué à jouer sur cette ligne arrière. Question numéro 6, le mercato d'hiver. D'habitude, vous dites que si un joueur joue peu et a envie de partir, normalement vous ne lui répondez jamais par « oui, mais… » L'autre jour, vous avez commenté la situation de Luka Modric qui doit s'adapter à son nouveau rôle. Pensez-vous qu'il soit possible qu'il ne finisse pas la saison avec le Real Madrid, que s'il continue avec le rôle actuel, il parte pendant le mercato d'hiver? Carlo répond, je ne crois absolument pas que Modric réfléchisse à partir en janvier parce qu'il pense qu'il est un joueur important et nous aussi, nous pensons qu'il s'agit d'un joueur important. Il continuera d'être très important cette saison, alors il ne pense pas à partir et nous autres, nous sommes contents avec cela. Question numéro 7. Hier, Vini est allé déclarer au tribunal. Avez-vous pu parler avec lui? Comment va-t-il? Est-il à 100% pour le match de demain? Carlo répond, il va très bien, très motivé comme toujours. Je n'ai pas parlé avec lui, je ne sais pas ce qu'il a dit ou ce qu'il a déclaré. Je crois que personne ne le sait, ce qu'il a dit devant la cour. Mais oui, il va bien et heureux de pouvoir jouer demain. Question numéro 8, les amis, je voulais vous re-questionner au sujet de Modric. Avez-vous pu discuter avec le joueur? Je ne sais pas si cela lui convient vraiment de ne pas être titulaire à Naples, d'avoir été remplacé à la mi-temps du derby. Est-ce suffisant pour lui, par exemple, d'être titulaire demain?
Alors je ne sais pas s'il le sera, mais si le fait de disputer ces rencontres-là qui ne sont pas si médiatiques, est-ce que cette situation lui convient ? Carlo répond « Écoutez, moi je parle avec Modric tous les jours, parce que je le vois tous les jours. Ce que j'observe, c'est un joueur qui, évidemment, n'est pas content de ne pas jouer. Car il a joué toute sa vie, et cela étant dit, il continue de montrer une haute motivation et de contribuer à l'équipe. Ce que Modric apporte dans ce vestiaire, personne d'autre ne peut l'apporter. Il a un charisme face à ses coéquipiers. Pour moi, c'est aussi important cet aspect, lorsqu'il ne joue pas. Pour lui, non, évidemment. Cela le touche de ne pas jouer, c'est normal et compréhensible. Je le comprends parfaitement, le fait qu'il ne joue pas nous affecte tous. Tous ceux qui aiment bien Modric, beaucoup de supporters, les coéquipiers, l'entraîneur qui l'apprécie beaucoup aussi. Évidemment, le plus touché c'est lui, mais tant qu'il ne perd pas cette motivation, c'est très bien. Les 30 minutes qu'il a disputées face à Naples signifient beaucoup pour nous, autrement dit, ont beaucoup de valeur pour nous. Question numéro 9 les amis, Osasuna a fait un match nul au Bernabéu en Liga l'année passée, ce fut un adversaire compliqué aussi en finale de la Coupe du Roi. Sur quoi allez-vous le plus insister demain face à un adversaire qui est très bien organisé derrière ? Carlo Ancelotti répond toujours la même chose, essayer de bien jouer, pratiquer un football rapide avec de l'intensité pour essayer de trouver des solutions offensivement le plus rapidement possible. Il s'agit d'une équipe qui défend très bien, elle l'a très bien fait surtout contre nous ici au Bernabéu lors de ces 2 dernières saisons. On s'attend de nouveau à cela, ils vont essayer de nous trouver hors de position pour nous créer du danger. Ce que nous devons faire, c'est attaquer de manière très intelligente en évitant des risques derrière. Question numéro 10. Pensez-vous que la finale de la Coupe du Monde 2030 devrait se tenir au Santiago Bernabéu ? Il y a beaucoup de discussions autour de cette question avec le Maroc qui pousse et qui veut aussi la finale. Carlo qui répond la finale doit se jouer à Madrid parce que Madrid est la capitale de l'Espagne et au Bernabéu tout simplement parce que ce sera le meilleur stade du monde. Question numéro 11. On a toujours dit de Rodrigo qu'il avait une bonne relation avec les buts. En ce moment, il ne réussit pas à marquer. Comment analysez-vous cela à l'interne ? Est-ce que cette responsabilité lui pèse trop ? Carlo Ancelotti répond « À quoi est-ce dû ? Je ne sais pas vraiment. Ce que je sais, c'est que ce sont des moments par lesquels les footballeurs passent. Il y a des moments pendant lesquels c'est plus difficile de marquer et d'autres pendant lesquels cela semble bien moins dur. Pendant les moments les plus compliqués, tu dois t'accrocher et ne pas te focaliser uniquement sur les buts, mais sur le travail que tu dois faire. Heureusement, Rodrigo fait exactement cela. Il travaille pour l'équipe. Par chance, nous n'avons pas nécessité les buts de Rodrigo parce que nous avons gagné tous nos matchs, excepté une rencontre. Question numéro 12. À la fin du match de la Ligue des Champions, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid a fait allusion à votre équipe. Il a dit, à l'exception du Real Madrid qui a des jeunes extraordinaires, pour les autres équipes espagnoles, c'est plus difficile en Europe. Quelle est l'interprétation que vous faites de cette phrase ? Carlo Ancelotti qui répond, je crois qu'il parlait d'un problème d'intensité et d'énergie sur le terrain. La vérité, c'est que dans cet aspect, les jeunes que nous possédons nous apportent beaucoup, de l'énergie, de l'intensité dans les rencontres sans ballon et avec le ballon. Après, moi je crois que chacun doit jouer avec les caractéristiques dont il dispose. Rien ne dit que tu gagneras forcément avec les vétérans ou avec les jeunes. D'ailleurs, moi j'ai gagné avec un défenseur central de 40 ans et j'ai gagné avec Modric, Kroos, Camavinga. Là je crois qu'il voulait dire Modric, Kroos, Casemiro. Alors que Modric avait 36, 37 ans à Paris, donc finale de Ligue des Champions, je ne sais plus. Alors oui, cela dépend de tes caractéristiques, celles que tu possèdes. Évidemment, pour jouer un football de haute intensité, les jeunes t'apporteront beaucoup plus que les vétérans, qui eux présentent d'autres caractéristiques. Question numéro 13 les amis, avant-dernière question de cette conférence de presse. Sur les 2 buts de Vini cette saison, le passeur décisif a été Bellingham. On remarque un début de connexion entre les deux joueurs. Qu'attendez-vous de cette connexion ? Car il semble que les deux se cherchent sur le terrain malgré le peu de temps qu'ils ont joué ensemble. Carlo répond, durant les derniers matchs, ils ont joué un peu plus proches l'un de l'autre. Ils combinent bien entre les deux parce que je crois qu'ils ont des caractéristiques différentes qui font qu'ils combinent bien justement. Vini joue plus sur l'aile, Bellingham lui apparaît davantage depuis la deuxième ligne, en gros depuis l'arrière, plus à l'intérieur. Et en ce qui concerne le futur, si la combinaison entre les deux est bonne, nous aurons plus de succès. Question numéro 14 et dernière question de cette conférence de presse. Fran Garcia a été convoqué par Luis de la Fuente avec la sélection A d'Espagne. En ce moment, il joue un peu moins avec votre équipe. Comment le trouvez-vous, Fran, en ce début de saison ?
Carlo Ancelotti répond « Bien, je crois qu'il a disputé beaucoup de matchs en début de saison. Maintenant, avec le retour de Mendy et par le fait que j'ai positionné Camavinga à ce poste, il a moins de protagonisme. Cependant, Fran va très bien, il est motivé. Le fait qu'il soit convoqué avec la sélection nationale lui fera du bien, c'est mérité car comme latéral, il est très bon. » Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, merci énormément de tout le soutien, de tous les likes, de tous les pouces bleus, de tous les commentaires. Merci beaucoup, on est ensemble. Demain, le Real Madrid qui va jouer face à Osasuna au Bernabéu à la maison dans cette 9e journée de la Liga. Demain, donc samedi 7 octobre. On verra comment les hommes de Carlo Ancelotti s'en sortent. Il faut continuer à gagner pour consolider cette première place de leader. Merci pour tout. Il y aura sûrement une vidéo avant match. Si j'ai le temps, je sais que j'ai pas réagi à la victoire face à Naples parce que j'ai pas eu l'occasion de tourner la vidéo. Peut-être que je ferai une vidéo 2 en 1 avec l'avant-match face à Osasuna et une petite réaction à la victoire face à Naples. En tout cas, je vous laisse. À la Madrid, in la mas, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important.